Bonjour. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de la vérité. La question, en fait, est quelle vérité? Qui détient la vérité? Moi, bien sûr. Toi aussi. En fait, chacun de nous détient sa part de vérité. On a tous notre vérité, mais est-ce que je veux partager ma vérité à moi? Est-ce que je veux entendre ta vérité à toi? Est-ce que j'ai conscience de la vérité de ma famille, de mes ancêtres? Dans quelle vérité j'ai grandi, en fait? Avec quelle œillère j'ai appris à vivre, à définir ma vérité? En fait, on a tous notre part de vérité. Par exemple, imagine deux personnes assises face à face avec un gros bouquet au milieu de la table. Donc, je suis là, en face de moi, une personne, et au milieu, un énorme bouquet. Si je veux décrire le bouquet, je vois telle fleur, telle couleur, telle forme, et la personne en face de moi veut à son tour décrire le bouquet. Elle ne va pas décrire les mêmes choses que moi, forcément, puisqu'elle ne voit pas la même chose, elle n'a pas la même vision que moi. Et en fait, tout ce qu'on dit, l'un et l'autre, est juste et vrai. Simplement, on n'a pas la même vision. Et dans la vie, c'est pareil, dans les discussions avec les uns ou les autres, parfois on a envie de dire à l'autre, mais non, ce que tu dis est faux, c'est pas ça. Moi, je sais ce qui est vrai. Et souvent, bien souvent, si on change de point de vue, si on prend de la hauteur, du recul, et qu'on regarde la scène, enfin ce qui nous intéresse à l'instant d'une autre façon, on va se rendre compte que l'autre aussi a raison. On a chacun notre vérité. Et est-ce que ça vaut la peine d'essayer de convaincre l'autre que ce que moi je dis est juste, quand je sais que l'autre va rester sur sa position? Et il aura raison finalement, puisque c'est sa vision à lui. Est-ce que ça vaut la peine de dépenser de l'énergie pour ça, franchement? Une autre question arrive, c'est est-ce que je cherche à avoir raison ou à être heureuse dans la vie? Voilà où j'en suis dans ma réflexion aujourd'hui. Et je me rends compte que finalement, oui, avoir raison, en fait, est-ce que c'est vrai ce que je dis? Pour moi, c'est vrai. Pour l'autre, ça ne l'est pas forcément. Est-ce que tu connais l'histoire des éléphants des aveugles qui sont devant un éléphant? Un groupe d'aveugles, en fait, qui n'ont jamais vu d'éléphant, puisqu'ils sont aveugles, et ils ont envie de savoir ce qu'est un éléphant. Donc, ils se placent tous autour de l'éléphant, et ils regardent à leur façon, donc avec leurs mains. Et il y en a un qui se trouve sur le côté de l'éléphant. Il touche son flanc. Ah, on dirait un mur, c'est solide. Et un autre se retrouve près de sa défense. Il touche la défense de l'éléphant. Il dit, pour moi, cet éléphant ressemble à une lance. Un autre attrape la trompe de l'éléphant. Pour moi, un éléphant ressemble plus à un serpent. Un autre touche la queue. Ben non, un éléphant, c'est une corde en fait. Et un autre touche l'oreille de l'éléphant. Il dit, non, pas du tout, un éléphant, c'est un éventail, c'est comme un éventail. Et alors, ils se mettent à discuter tous les uns les autres. Ils voudraient chacun défendre leur point de vue, puisqu'ils ont touché, ils ont analysé ce qu'ils ressentaient. Et finalement, ils se sont rendus compte que... quelqu'un qui passait par là, un sage, leur a dit qu'en fait, vous avez tous raison, mais vous ne voyez qu'une partie de la vérité. Chacun son point de vue, limité. Alors, pour les aveugles, c'est limité par ce qu'ils touchent, mais dans la vie de tous les jours, c'est limité par nos œillères, qu'on nous a mis depuis tout petit. Nos parents, la société, tout ça, nous ont montré une façon de regarder les choses. Ça, c'est comme ça, un point, c'est tout. Mais non, pas du tout. En fait, chacun a le droit de voir les choses différemment. Et dans la mesure où nous sommes tous uniques, c'est normal que nous voyons les choses différemment, puisque nous les ressentons différemment. Et c'est intéressant de prendre le temps de changer de place, de changer sa façon de voir les choses
pour se rendre compte que finalement l'autre est aussi dans sa vérité. Donc quelle est la vérité en fait? Chacun de nous détient une part de vérité. Voilà, j'ai envie de raconter un petit peu ma vie. Je me souviens d'une époque où je prenais très peu souvent la parole. J'osais vraiment pas parler au sein d'un groupe. Et j'écoutais, j'aimais écouter. Et puis forcément, j'analysais à ma façon, avec mon point de vue. Et de temps en temps, j'osais prendre la parole. Et en fait, je prenais la parole uniquement quand j'étais sûre, absolument sûre, 100% convaincue que ce que j'allais dire était vrai, selon ma vérité à moi, bien sûr. Et en fait, j'ai tellement entendu des gens autour de moi affirmer des choses alors que moi, je savais, entre guillemets, qu'ils se trompaient. Selon mon point de vue à moi, ils se trompaient. Et donc, je ne voulais pas faire ça. Donc moi, quand je prenais la parole, c'était vraiment pour dire quelque chose dont j'étais sûre que c'était vrai. Et maintenant, avec le recul, je me dis, pourquoi pourquoi en fait pourquoi ce serait moi qui aurais raison? Parce que si l'autre reste déterminé dans sa façon de voir les choses, c'est que ça correspond à sa vérité à lui, en fait. Voilà, la question est, est-ce utile de chercher à convaincre l'autre de sa propre vérité? Voilà où j'en suis dans ma réflexion aujourd'hui. En fait, on est chacun dans notre vérité. Chacun détient sa part de vérité. Est-ce que l'autre va juger? À quoi ça sert de juger, en fait? L'idée est quand même de rester conscient qu'on est tous uniques, qu'on a tous une façon différente de voir les choses, de ressentir les choses, et que grâce à mon unicité et à l'unicité de l'autre, et des autres, on crée un monde de réalité, de vérité. Voilà, c'était ma réflexion du jour. À bientôt!